Troisième prise de vue, je vais y arriver. Je voulais vous parler des préférences motrices parce qu'en discutant avec Marcy, une élève ici, je me rends compte que je m'en sers très bien, beaucoup, tout le temps. Je suis passionnée par ça, je regarde des vidéos à longueur de temps pour essayer d'analyser le pourquoi du comment, mais que je ne parviens pas à vous expliquer pourquoi est-ce que c'est important pour vous tous. Et donc il fallait faire une vidéo, donc me voilà avec mon trépied, mon short en fin de journée, mon téléphone posé sur le trépied un peu bancal parce que j'ai pas le bon outil, en ayant trouvé comme point de vue mes pouliches se grattant sous une branche pour vous expliquer que la position neutre, non, la position parfaite imaginée dans les bouquins depuis des années académiques, non, c'est terminé. Moi, je veux plus entendre des trucs pareils. De vouloir mettre tout le monde dans la même position, ça ne marche pas, ça ne marchera jamais. On est tous différents. Donc vouloir, je reprends l'expression de Patrick tout à l'heure, vouloir enfoncer quand on est gamin ce petit cube où on a cette petite forme d'étoile et vouloir à tout prix l'enfoncer dans un carré et taper dessus, ça ne marchera jamais. Donc vous êtes un soleil, je suis une étoile, il y a un triangle, chacun son trou dans ce cas-ci. Enfin, voilà. C'était peut-être pas l'expression la plus sympa. Pourquoi? Alors, quand on est conçu dans le ventre de la maman, blablabla, les mouvements, on fait nos premiers mouvements, en fonction, on fait nos premières connexions mentales, chacun a une manière d'être connecté qui est différente, ça mène à une personnalité différente et ça mène à un fonctionnement corporel qui est différent. Il y a 4 grands groupes, donc il y a toutes des théories qui sont élaborées autour de ça. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'étudier chaque individu complètement, donc on fait quand même des cases, parce que pour définir quelque chose à un moment, il faut bien ranger et organiser les connaissances, même si du coup, si je devais résumer cette vidéo, c'est que chacun est différent, et que du coup, il faut laisser à l'élève la possibilité de retrouver son liant, son équilibre dans la position dans laquelle lui est bien. Et que je pense que les plus grands entraîneurs au monde, quel que soit le sport, n'orientent quasiment pas les gens quant à leur position. Ils les emmènent à retrouver finalement leur réflexe d'antan. Et je pense que dans le sport équestre, c'est pas assez pratiqué parce qu'il est écrit. Donc on est quand même à un sport, voilà, le dressage, c'est quand même rempli de vieilles convictions, hein, les fers, les céréales et la position académique, voilà, oreilles, épaules, hanches, talons parfaitement alignés. Oui, bah c'est valable pour un groupe de personnes sur 4, donc approximativement, je sais pas moi, 20% de la population, c'est super. Donc les 80 autres, ils savent pas s'asseoir parce qu'on leur demande de se mettre dans une position qui ne leur convient simplement pas. La manière dont on est connecté du coup dans notre cerveau va faire qu'on se sert principalement de chaînes musculaires préférentielles. Il y a des gens qui vont se servir davantage des muscles, c'est des muscles posturaux, mais vont se servir principalement des muscles antérieurs et d'autres ça va être les chaînes postérieures. Du coup, partant de ce principe, il y a des gens qui vont avoir une assiette qui est plutôt psoatique, un bassin vraiment un mouvement qui va du genou jusqu'au début du soutien-gorge ou pour les mecs des pectoraux et qui va vraiment être d'avant vers l'arrière. Voilà, moi je ne sais absolument pas faire ça. Et il y a des gens qui vont avoir besoin au contraire d'un bassin un peu plus en rétroversion et qui vont fonctionner uniquement finalement dans simplement ce bassin ici. Ça ne sera pas une assiette psoatique. Ça fait 2 groupes, c'est plus complexe que ça. Ce que je veux vous expliquer, parce que je ne vais pas vous apprendre comment vous testez vous à distance et je ne vais pas non plus apprendre au coach à tester les élèves à distance. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si ça fait 1000 ans que vous essayez de vous asseoir dans une salle de dressage et que la position que votre coach vous demande d'avoir, ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas, c'est tout. Arrêtez de vous taper dessus pour rentrer dans une posture qui n'est pas la vôtre. Le but, c'est d'arriver à vous asseoir, à être dans votre cheval en équilibre et neutre, dans la position qui est bonne pour vous. Alors pour ce faire, il y a plein d'exercices, mais dans un premier temps, il faut comprendre qu'en France-Belgique, il y a 30% d'aériens, donc c'est 30% des gens qui s'équilibrent par le haut du corps et 70% ou 70% des gens qui s'équilibrent par le bas du corps, et que souvent les choses sont pensées par des gens qui s'équilibrent par le bas du corps. En l'occurrence, cette position académique parfaitement droite, l'équitation centrée avec le vase, blablabla, les petits poissons, vous savez, cette petite image où quand on est comme ça, c'est plus bon. Non, ça c'est valable pour un type de personne. Mais oui, cette personne-là, elle a besoin d'être dans cette position-là pour fonctionner. Isabelle Werth, elle a besoin quand même d'être relativement droite. Du jardin, elle a besoin d'être relativement droite. Gaël, si vous le mettez droit, le mec, il fonctionne plus. Esther, c'est encore un peu différent. Il a un fonctionnement où c'est plutôt le bassin, mais par contre, il est très inspi là-haut, il est très grandi.
On n'assoira pas Charlotte Dujardin comme on assoit Karl Esther, on n'assoira pas Gall comme on assoit Isabelle Wertz, et c'est valable pour nous. Donc, individualiser davantage, ne pas vouloir mettre les élèves dans des boîtes, revoir la selle, parce qu'une selle bloquante pour un élève qui ne sait pas s'asseoir, souvent c'est lié. Et puis si quelqu'un a besoin d'un diagnostic, il peut venir me voir. Si vous ne savez pas vous asseoir, que monter à cheval ça vous fait mal, alors si vous avez vraiment une pathologie, moi je ne suis pas médecin. Par contre, si tout va bien, mais que définitivement ça ne marche pas, vous pouvez passer. Vous venez pour un diagnostic et on verra ce qu'on peut faire. Mais en tout cas, les plus grands entraîneurs n'orientent pas tant que ça sur la position. Et souvent, à force, quand on a commencé à apprendre le dressage, Orador vous salue. À force qu'on ait voulu à tout prix nous mettre dans une position parce que c'est écrit dans les bouquins que c'était cette position-là qu'il fallait, et d'avoir à tout prix, d'avoir éloigné les gens de ce dans quoi ils étaient bien, à force on n'arrive pas à revenir finalement à notre position d'enfant. Finalement, les moments où vous avez joué au foot le plus instinctivement, c'est à la cour de récré. Le moment où vous avez monté le plus instinctivement et que c'était bon, c'était votre petit poney quand vous aviez 12 ans. Et c'est vers ça qu'il faut tendre parce que c'est là que vous étiez efficace. Vous ne pouvez pas être efficace si vous êtes tout contracté à essayer de rentrer dans un moule qui ne peut pas vous correspondre. Donc vraiment, il y a 4 grands groupes. On fonctionne de manière différente. Il n'y a pas qu'une seule position. Et il faut adapter, bon du coup en l'occurrence on se sert d'une selle pour répartir la pression sur le dos du cheval, à la base c'était pour ça, sinon on pourrait tous monter à cru. Mais à la base on veut répartir la pression, mais par contre il faut que la selle permette au cavalier d'avoir une position qui lui appartient, dans laquelle il est bien. Et en l'occurrence aujourd'hui, les selles conçues sont faites par 70% des personnes et conviennent à 70% des personnes et encore. Et il y a des modifs qui se font, mais on ne sait pas trop pourquoi, qui est bien et comment et dans quoi. Et alors qu'en fait tout ça est très facilement explicable. Voilà, à quoi servent les préférences motrices. Je ne suis pas très douée en explication claire, j'espère que quand même vous avez compris là où je voulais en venir. Mais individualiser, la position unique, non, c'est terminé le bazar, on oublie ça. Franchement, c'est valable pour rien, on n'apprend pas tous à lire et à écrire de la même manière, on ne fonctionne pas tous de la même manière. Et je peux vous donner plein d'exemples. La prise visuelle, voilà, un gars qui a une prise visuelle gauche, si vous le mettez à gauche du terrain de foot, il va devoir se tordre pendant tout le match pour pouvoir jouer, il va être beaucoup mieux mis à droite. C'est valable, on peut s'en servir pour la prévention. Un gars qui est tout le temps en concentrique alors qu'il est aérien, donc il s'équilibre par le haut du corps et qu'il a des muscles qui sont plutôt longs et posturaux, eh bien ce gars-là, du coup, il va se blesser plus vite parce qu'on n'a pas pris en compte ça. En podo, c'est pareil. Voilà, moi, les chaussures Décathlon, ça m'explose les genoux. Ça me convient pas du tout. Pourquoi? Parce que c'était des chaussures de terrien créées pour des terriens et qu'aujourd'hui, on marque pas drop autant, créé pour pronation, supination. Voilà. On se pose pas assez de questions et à la fois, peut-être qu'on devrait s'en poser plus et à la fois, de vouloir mettre tout le monde dans la même boîte et de trouver des moyens, c'est pas bon non plus. Donc, j'espère que ça vous a apporté quelque chose. Je ne vais pas la retourner une 4e fois cette vidéo. Il va falloir la voir comme ça. Elle est trop longue. Je suis désolée, mais c'est un sujet qui est hyper vaste et hyper complexe. Mais en tout cas, non, pas tout le monde dans la même position. Oui, il y a moyen de se tester et de savoir quelle est notre orientation et de pouvoir un peu mieux comprendre comment se servir de notre corps. Et en tout cas, oui, si quand vous allez à l'entraînement, machin et truc, vous demande d'être dans telle position et que vous n'êtes pas bien comme ça, eh bien respectez-vous. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il y a quelque chose à revoir. Alors bien sûr que monter à cheval c'est du sport, il faut pouvoir transpirer, bien sûr que l'adducteur va s'étirer progressivement, que la jambe va s'allonger. On n'est pas en train de vous dire que d'un seul coup on va pouvoir faire le poirier sur le dos du cheval et faire des changements de pied autant comme ça. Non. Par contre, il y a des gens qui ont besoin d'avoir le plat de la cuisse ouvert, il y en a d'autres qui vont avoir besoin du plat de la cuisse fermé, il y en a qui ont besoin d'avoir les mains plus proches de soi, d'autres qui ont besoin d'avoir les mains plus loin de soi, il y en a qui ont besoin de comprendre qu'ils ont besoin de fixer un point. Il y en a qui, s'ils fixent un point, il n'y a plus personne, ils ont besoin d'avoir une vue panoramique. Il y en a qui ont besoin de fermer tel doigt sur les rênes, d'autres ils vont avoir besoin de fermer d'autres doigts. Il y en a qui vont avoir besoin du poids sur l'extérieur des pieds, d'autres sur l'intérieur des pieds. Bref, et il y en a qui ont une assiette psoatique et les autres ont une assiette iliaque. Et partant de ce principe-là, du coup on ne fonctionne pas de la même manière. Et du coup, de promouvoir une seule et juste position équestre, non, c'est mort, voilà. Ça doit se poser pour les cavaliers d'obstacles, mais j'ai moins fait de recherche à ce sujet. Mais en tout cas, respectez-vous, installez-vous comme c'est bon pour vous, comme vous n'avez pas mal, comme ça ne vous coûte pas, et comme vous êtes en équilibre. Et revenez à vos sensations de quand vous aviez 7 ans. Et je suis disponible si quelqu'un a envie de venir avec son cheval pour se faire tester, se tester et mieux comprendre peut-être comment fonctionner avec son corps qui est peut-être un peu différent,
ou peut-être que la selle ça coince et que du coup c'est, enfin moi personnellement si on m'assoit dans une, je vais pas me dire de nom, c'est de marque, c'est pas très bien, mais il y a des marques qui sont voilà, à dessiner et je ne peux pas m'asseoir dedans, ça n'est pas possible, je ne suis pas bien dans ces selles-là, mon assiette n'est pas dedans, ça me pousse en antéversion et moi je peux pas fonctionner en antéversion. Qu'une autre élève va avoir besoin d'être légèrement mise en antéversion pour pouvoir fonctionner. Assiette psoatique, antéversion, assiette iliaque, rétroversion. Voilà, en espérant que ça vous a apporté un truc et puis au plaisir de vous voir pour vous aider là-dedans. À bientôt!